Chers amis, c'est une grande joie de vous retrouver dans ce dimanche, 8 jours après la fête de la Pâque du Seigneur, pour célébrer avec vous la divine miséricorde. Vous savez que cette fête, c'est un cadeau que nous a fait Saint Jean-Paul II à l'occasion du grand jubilé de l'an 2000. À cette occasion-là, cette fête qui était célébrée en Pologne, dans le diocèse de Cracovie, Jean-Paul II a décidé de l'offrir à toute l'Église. La divine miséricorde, cette révélation que Jésus a faite à une religieuse polonaise, sœur Faustine Kowalska, à qui il a demandé de peindre sa représentation de lui, Jésus, en train de montrer son cœur. Et il lui a dit ceci: je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que l'image que tu peindras de moi soit solennellement exposée le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche-là doit être le dimanche de la divine miséricorde. La représentation du cœur de Jésus. Vous vous souvenez certainement que pendant la Semaine Sainte, nous avons entendu le récit de l'institution de l'Eucharistie, et il y a ce passage tout particulier que nous conte l'Évangile, ce moment où le disciple que Jésus aimait vient poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Et en faisant cela, il vient écouter dans le cœur de Jésus la manière dont Dieu l'aime. La manière dont Dieu lui dit son amour miséricordieux. Et c'est peut-être ce passage particulier de l'Évangile qui nous dit tout particulièrement ce qu'est la divine miséricorde. Alors, notre Saint-Père Jean-Paul II avait une grande dévotion à cette divine miséricorde. Et je voudrais vous raconter une petite histoire que sans doute vous ne connaissez pas. Il avait souhaité installer dans la basilique Saint-Pierre cette représentation de la divine miséricorde. Et puis, il n'en a pas reçu l'accord parce que c'est un site protégé et ça n'était pas possible. Et donc, il a été voir un curé de Rome, lui, le pape. Un curé de Rome de l'église La Chiesa del Santo Spirito, l'église du Saint-Esprit, qui se trouve juste en bas de la Via della Conciliazione. Vous savez, c'est cette grande avenue qui mène vers la place Saint-Pierre, que vous connaissez parce qu'on la voit régulièrement à la télévision. Et juste en bas de cette avenue, il y a une toute petite église du XIIe siècle avec un grand campanile en briques. C'est presque au bord du Tibre, au bord de la rivière qui passe à Rome. Il a été voir le curé de cette paroisse et il lui a dit « J'aimerais installer au-dessus du maître-autel cette représentation de la divine miséricorde. » Et le pape a demandé au curé de la Chiesa del Santo Spirito à avoir la clé de l'église. Et Jean-Paul II, quittant son vêtement blanc, allait la nuit pour prier auprès de cette représentation de la divine miséricorde. Et vous le savez peut-être, il est mort un 2 avril 2005, le samedi soir, alors que l'on était rentré dans les vigiles du dimanche de la miséricorde. Et le dernier acte qu'il a fait, ça a été avec son secrétaire de prier les vêpres du dimanche de la miséricorde. Voilà. Nous ne pouvons pas ne pas penser à Jean-Paul II aujourd'hui en célébrant ce dimanche. Et vous savez que le lendemain de sa mort, le futur pape Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, a présidé la messe de la divine miséricorde et il n'a pas fait d'homélie. Il a donné au monde l'homélie qui avait été préparée par le pape Jean-Paul II. Et voici ce que disait Jean-Paul II en ce dimanche de la miséricorde où il venait d'entrer au ciel. À l'humanité, qui telle qu'elle est semble perdue et dominée par la puissance du mal, de l'égoïsme et de la peur,
Le Seigneur ressuscité fait le don de son amour qui pardonne, qui réconcilie et ouvre à nouveau l'âme à l'espérance. C'est un amour qui convertit les cœurs, un amour qui donne la paix. Comme le monde a besoin de comprendre et d'accueillir la divine miséricorde. Merci, très Saint-Père, pour ces mots qui sont tellement d'actualité et qui, pour nous, actuellement, dans le confinement, sont un signe d'espérance. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur l'évangile d'aujourd'hui, cet évangile que l'on appelle l'évangile de l'incrédulité de Thomas. À travers cette figure de saint Thomas, le Seigneur veut nous inviter à une conversion du regard que nous portons sur lui. Nous venons de célébrer la fête de Pâques, et la fête de Pâques est toujours pour nous un peu interrogatrice. Comment se fait-il que cet homme cloué sur la croix puisse être le sauveur du monde ? La question qui était celle des apôtres, qui était celle des témoins de la crucifixion, est encore aujourd'hui la nôtre. Et dans la fête de Pâques, Jésus nous interroge, comme il interroge ses apôtres dans l'Évangile, « Pour toi, qui suis-je » Cette fête de la Pâques interroge notre incrédulité. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans l'homélie du jour de Pâques. Nous aimerions avoir des preuves, des attestations, des témoignages qui nous disent que oui, ça s'est bien passé, mais nous n'aurons rien de tout cela parce que Jésus veut que nous entrions dans une authentique démarche de foi. Alors, ce dimanche de la miséricorde et cette incrédulité de Thomas interroge notre propre incrédulité. Et Jésus, qui est la miséricorde du Père, ne va pas s'arrêter à nos erreurs, à nos manques de foi, comme il ne s'arrête pas aux erreurs des apôtres et à leur incrédulité, et il va profiter de ces doutes et de ces interrogations pour aller encore plus loin dans la révélation de son amour miséricordieux. On pourrait dire que, d'une certaine manière, ce dimanche de la miséricorde, c'est le dimanche de la tendresse de Jésus pour chacun d'entre nous. Il va aller encore plus loin dans cette révélation. Il veut absolument que Thomas comprenne ce qu'il a fait. Et donc, en prenant sa main, en mettant le doigt de Thomas dans son côté, Jésus ne veut pas seulement lui montrer que oui, c'est bien lui, Jésus. Oui, c'est bien celui qui a été mis en croix et qui est mort pour nos péchés. Non, il veut aller plus loin que la seule preuve de sa personne. Il veut que le doigt de Thomas atteigne jusqu'à son cœur à lui, ce cœur de Jésus, pour qu'il découvre avec son doigt cette fontaine intarissable d'amour et de pardon, cette fontaine qui coule de son côté ouvert. Saint Jean-Paul II le disait, « Dieu brûle du désir d'être aimé. » Or, ce désir d'être aimé, ce désir de nous aimer, est continuellement blessé par nos refus. Refus d'aimer Dieu et refus de nous laisser aimer par lui. C'est pour cela que, jusqu'à la fin des temps, Jésus portera ses plaies, qui sont ces blessures d'amour que nous lui imposons. Et c'est cela que Thomas va découvrir en vivant cette expérience de son doigt dans le côté de Jésus. Toucher le cœur de Dieu
du doigt. Et cette expérience absolument extraordinaire et unique va amener Thomas à faire une confession de foi qui est unique dans le groupe des apôtres. C'est lui qui va tout dire sur la confession de foi en Jésus en affirmant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et que dit-il en disant cette formule? La première des choses qu'il dit, c'est que Jésus est Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Jamais aucun apôtre n'avait confessé que Jésus était Dieu. Pierre l'avait dit à Césarée, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais Thomas, le premier dans le groupe des apôtres, va confesser la divinité de Jésus. Et désormais, c'est ce que nous redisons à chaque messe dans le credo. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. C'est dans cette affirmation de Thomas que nous confessons notre foi en la divinité de Jésus. Et puis Thomas va dire « Mon Seigneur ». Ça, c'est une appellation juste humaine. Il aurait pu dire « mon maître, mon rabbi, mon ami ». Et donc, dans cette confession, « mon Seigneur et mon Dieu », Thomas affirme ce qui est le credo chrétien, que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est la plus belle confession de foi qui ait jamais été faite par l'Église, et depuis ce temps-là, nous ne disons pas autre chose depuis 2000 ans de christianisme, mon Seigneur et mon Dieu. C'est ce que nous disons à la messe lorsque nous voyons l'élévation du Seigneur. C'est ce qu'il faut que nous disions également lorsque nous allons le recevoir dans la communion. Alors, vous savez que autrefois, ce deuxième dimanche de Pâques, 8 jours après la célébration de la résurrection, c'était le dimanche que l'on appelait le dimanche in albis, c'est-à-dire le dimanche en blanc. Pourquoi? Parce que tous ceux qui avaient été baptisés dans la nuit de Pâques revenaient 8 jours plus tard au milieu de la communauté chrétienne pour fêter à nouveau, dans le deuxième dimanche, le Christ ressuscité et vivant, et ils venaient dans leurs vêtements blancs, de nouveau baptisés. Et ça, c'était un témoignage absolument extraordinaire pour toutes les communautés chrétiennes qui, de cette manière-là, se souvenaient elles-mêmes qu'elles étaient baptisées et qu'elles avaient reçu à l'occasion de ce baptême le don de la foi, c'est-à-dire cette capacité à confesser Jésus, vrai Dieu, vrai homme, ressuscité et vivant. Alors mes amis, nous qui aujourd'hui, après 2000 ans, sommes les chrétiens in albis, c'est-à-dire en blanc, nous qui sommes ceux qui avons été revêtus de la grâce de Dieu par le baptême, continuons de confesser Jésus, vrai Dieu, vrai homme, ressuscité et vivant. Voilà, chers amis, je vous souhaite, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, un très saint, un très joyeux dimanche de la Divine Miséricorde. Nous restons bien sûr tous en communion les uns avec les autres, chaque soir dans notre prière quotidienne à 19h. Je veux remercier tous ceux d'entre vous qui, à 18h45, 18h46, 18h47, 18h48, m'envoient un petit message en disant « Dans quelques minutes, nous allons être en communion tous ensemble ». Je vois bien que cela suscite chez beaucoup d'entre nous la joie de vivre en frères au-delà du confinement dans cette communion chrétienne que le Seigneur nous offre par l'intercession de la Vierge Marie. Très saint dimanche à tous et à très bientôt.